Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer un petit peu comment on vidange une pompe à vide de climatisation. L'objectif de la vidéo en fait c'est de vous montrer les mesures donc de vide avant et après le remplacement de l'huile, car au fil du temps, à force de faire des tirages au vide, l'huile de la pompe à vide se charge en humidité et les performances du tirage au vide sont pas terribles. Donc là l'idée c'est de vous faire une mesure donc avec ma pompe à vide qui a une petite année, ça fait 1 an à peu près que j'ai pas fait la vidange. Donc on va utiliser pour le test, on va utiliser un flexible de 5 mètres parce que j'ai pas d'install, mais on va tirer au vide ce flexible de 5 mètres. On va mesurer au bout de 5 minutes de tirage au vide les valeurs en microns sur mon vacuomètre. Et ensuite on va faire une nouvelle mesure. On va vidanger la pompe à vide avec de l'huile neuve, voilà, de l'huile que j'ai achetée sur Amazon, je vous mets le lien en description. Et on va refaire la même mesure au bout de 5 minutes et on va voir un petit peu les différences. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va récupérer le manomètre que j'ai ici. Donc moi, c'est un Testo 557 ici. Donc ce Testo-là, il est équipé d'un vacuomètre qui est intégré. Donc déjà, on va brancher le vacuomètre. Hop. Voilà. Je vais mettre en place. Du coup, j'ai mon flexible de 5 mètres que je vais brancher sur cette voie-là. Ici, hop. Ici, hop, 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 hop. Voilà. Alors non, je vais faire différemment. On va faire différemment. On va brancher ce flexible. Alors, on va brancher. Alors, on va brancher ce flexible. Hop, ici. Sur la pompe à vide. Qui est là. Voilà. Je vais modifier. Hop, je vais en profiter pour changer un peu l'orientation de la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Voilà, je vais mettre ici. Tac. Ça, vous aurez un meilleur plan. Ici, donc, on va en profiter. On va brancher ce flexible sur la pompe à vide. Donc ça sera le flexible test. Tac. Voilà. Donc celui-là, il ne va pas bouger. Et ensuite, mon flexible. Donc ça, on va considérer que c'est 5 mètres. Je vais fermer ma vanne ici. Hop. Et ça sera ma longueur qui sera là. Hop. Qui sera sur mon mano. Voilà, on va serrer, on serre la main comme il faut. Et voilà, donc là j'ai 5 mètres, c'est comme si j'avais une install. Du coup, on va allumer le manomètre. Hop. On va ouvrir toutes les voies. Hop. On a de la pile. Le zéro est fait. On va brancher ici la pompe à vide sur ma batterie du camion. Je suis super content d'ailleurs. Une petite batterie qui fait 1 kW avec le panneau solaire au-dessus pour recharger les batteries Makita, pour recharger le Karcher, le nettoyeur pour les clims. C'est un super achat. Du coup, on va faire le test tout de suite. Je vais mettre mon portable à côté. Je vais lancer un chrono. Hop. Tac. On va se mettre un petit chronomètre. 1 minuteur. On va se mettre le test, ça va être 5 minutes. Hop, on va mettre ça là et là. Je vais vous filmer ça en même temps. Hop. Tac. Ici, vous puissiez avoir la valeur. Alors je vais essayer de réduire ça. Maintenant, l'idée, c'est que vous puissiez bien voir les valeurs descendre. On va essayer de prendre le temps. Je couperai au montage. Là. Ici. On va se mettre ça ici. On va se mettre ça là-dessus. Vous voyez. Hop. Vous puissiez voir de qu'il n'y ait pas de. Voilà. Je peux même peut-être zoomer.
Tac. Voilà. On a la pompe à vide qui est branchée. C'est dommage, il y a un petit reflet. Que vous ayez... On va se mettre en mode ici. Là, on voit bien. Là. Il y a le minuteur ici, il y a le chrono là. Allez, c'est parti. On lance. On est ouvert ici. On est ouvert là. On a la pompe à vide ici. Ok. Le niveau de la pompe à vide, il est bon. Hop. On a le vacuum qui est là. Il est bien ouvert. Tout est ouvert, tout est ouvert. Le flexible est bien fermé. Allez, on va partir pour 5 minutes de tirage au vide. C'est parti. Hop. Allez, on a lancé le chrono. Et là, on va voir. J'ai la valeur. Allez, c'est parti, ça commence à descendre. 10 000. Je vais fermer la porte du camion parce que sinon, vous n'allez rien voir. C'est pas mieux. « 7 000. Ça descend. Cette partie-là, je vais vous la passer en accéléré. Allez, il reste 19 secondes. 17, on est à 3400. Je vais couper, voilà, pour avoir vraiment un test. Je vais couper ici sur ma pompe à vide le flexible pour arrêter les vides. Voilà, je vais arrêter à 0 secondes. Voilà, attention. 2, 1. Allez, je coupe. Tac, j'ai fermé la vanne ici. Donc là, de toute façon, on a peut-être un peu d'étanchéité, mais on est repassé sur une valeur au-dessus de 20 000. Donc, puisque au-dessus de 20 000, ça n'affiche pas la valeur. Mais globalement, vous voyez, le résultat, c'est que sur 5 mètres de flexible avec une vanne fermée, même si c'est fermé là, là et là. Alors, je vais couper la pompe à vide. Je vais couper le minuteur. Donc, vous voyez, on est repassé même avec vanne fermée. Au niveau du mano, on était descendu, je crois, à 3400, c'était la valeur. Même avec uniquement 5 mètres de flexible, on est repassé au-dessus de 10 000. Donc je pense que mon huile est complètement morte, hein, elle est vraiment fatiguée. On va faire la vidange tout de suite, et puis on va refaire un test avec 5 minutes de tirage au vide. Allez, c'est parti, on va faire la vidange de la pompe à huile. Hop, on va approcher ça un petit peu par là, on va commencer à dévisser. Je sais pas si j'ai la bonne clé ou pas, c'est quoi, c'est du 4? Non, pas la bonne clé. On y va. Allez, c'est parti, on va vidanger. Voilà, vous pouvez voir la couleur. Alors je sais pas si ça joue un peu sur c'est l'huile quand elle se charge en humidité, est-ce qu'elle change de couleur? Ça je sais pas trop. Ça doit être la 4e fois que je fais une vidange. Mais bon, on va bien vidanger l'huile. Voilà, bien laisser couler. Alors je crois que cette pompe à vide, elle a une capacité de 75 centilitres. Ouais, on a tiré au vide un peu. Allez hop, approche un peu comme ça. Voilà, on va la pencher. Hop. On va laisser couler un peu là. Voilà. On va défaire le bouchon. Le reniflard, on va dévisser. Arrêtez, c'est ça que je cherchais. Allez hop.
Oh, la petite goutte sur le camion. Hop. Voilà la couleur de l'huile. Voilà, je vous la montre. Je sais pas si c'est mauvais, pas mauvais. Allez. On va profiter pour desserrer ce niveau-là. Le renifleur et mon petit écrou est parti là. Je vois. C'était l'heure de faire la maintenance. Hop, donc il y a un petit joint. Hop. Nettoyer. Hop. Allez, ça c'est bon. Ensuite, on va se mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme plan là? Alors, je vous montre. Donc l'huile que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mets le lien en description, je vous le redis. C'est de l'huile pompe à vide. Je crois que ça coûte une vingtaine d'euros. Alors c'est pas tout à fait la même bouteille que sur la présentation du site. Mais bon, allez hop, on va ouvrir ça. On va faire le remplissage. Doucement. Alors je sais pas, est-ce que j'ai besoin? Hop. Voilà, bon, au niveau de la couleur, c'est à peu près pareil. Ah non, beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Et puis on a ici, on a un niveau. Voilà, j'ai mis une petite goutte à côté. On va essuyer. Voilà. Et donc on va remplir au maxi. Hein. On y va, on y va. Voilà, ça remonte d'un coup. Tiens. Ben voilà, nickel, max. Impeccable. Je sais pas combien il m'en reste. Juste assez. Le petit joint, hop, on va remettre ici ou là. Voilà, et on va mettre ça là. Vite. Allez, hop. Donc le niveau a été fait. On a le niveau tac de la pompe à huile. Nickel. Hop, impeccable. Le niveau il est nickel. Du coup, on va refaire une mesure. Ben voilà, c'est parti. Allez, on repart pour la deuxième mesure. Ici, on a toujours, hop, je vais mettre mon petit bouchon, ça il y a un petit peu moins de reflet. Bon, c'est pareil, là on voit bien, on voit pas mal. C'est parti pour 5 minutes. Alors, pour pas tricher, on va, bien entendu, remettre à l'intérieur de l'humidité, dans tous les tuyaux. Atmosphère ambiante. Voilà. Ici, on verra que j'ai perdu mon joint là-dessus. Il faudra que je refasse mon joint là-dessus. Ça, c'est pareil. Les jointes flexibles, il en faut d'avance dans le camion. Je crois que là, j'en ai pas. Allez, on a mis de l'humidité. Hop, maintenant, on va continuer notre test. C'est parti. On va refaire la même chose. On est bon. Et c'est parti. Hop, allez, on est tout ouvert là. Pardon, là, ici. C'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. 10 000, 9 500. Tout à l'heure, on est descendu à 3 500. Là, on a une huile toute neuve. Impeccable. Et on va voir ce que ça donne à ce niveau-là. 6 000. Là, on a 3400 et il reste encore 2 minutes 20. Donc déjà, quasiment augmenter la performance x2, on va dire. On va voir à combien on descend. Bon, 5 minutes, c'est pas beaucoup.
Allez, c'est fini, je vais couper. Hop là, j'ai coupé et la valeur remonte également au-dessus. Ah, c'est pas flagrant, hein. En vidangeant, ben, j'ai quand même gagné de 3400 jusqu'à 3100. Ça fait environ 10% de performance en plus. Bon, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que je suis un peu déçu. Je pensais vraiment descendre plus bas, sachant que bon, j'ai pas une install énorme, j'ai juste un flexible. Bon, le flexible fait 5 mètres. Donc on a fait les deux mesures. Voilà, vous avez pu voir, une fois qu'on a mesuré avec l'ancienne huile, on a tenu à peu près un vide de 3400 microns. On a fait la vidange, on a refait un nouvel essai. Sur 5 minutes, on a tenu à peu près la valeur de 3000 microns. Donc on gagne environ 10%. Alors bon, mon huile a 1 an, moi je m'attendais à un petit peu plus en termes de performance. Alors la mesure elle est peut-être pas empirique, hein. Il faudrait peut-être mesurer ça sur beaucoup plus longtemps. Là on a fait juste sur 5 minutes, mais au moins comparer des choses qui sont comparables, 5 minutes et 5 minutes. Peut-être qu'en faisant un test sur 4 heures ou sur 2 heures de tirage au vide, les résultats seraient différents. Mais en tout cas, voilà, grosso modo, moi j'ai changé mon huile. Je sais qu'au bout de 5 minutes, j'ai gagné environ 10%. Donc peut-être que sur 1 heure, ben, ça va me faire gagner 6 à 10 minutes. Donc c'est pas mal. De toute façon, c'est préconisé de le faire, hein. Si vous voulez garder votre pompe à vide en bon état, il faut le faire assez régulièrement. Moi, j'essaye de le faire tous les ans. Mais bon, au moins, on a un petit peu des mesures. J'espère que cette vidéo vous a servi et vous permettra justement d'appréhender un peu et de savoir si, voilà, si ma pompe à vide elle a un peu de mal à tirer au vide. Est-ce qu'en changeant l'huile, je vais y gagner? Oui, vous allez y gagner forcément si l'huile est très vieille. Par contre, voilà, il ne faut pas non plus s'attendre, à moins que votre huile ait peut-être 10 ans, il ne faut pas s'attendre à avoir des valeurs complètement ahurissantes et divisées par 2 le temps de tirage au vide. Non, je pense qu'on n'est pas sur ces valeurs-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et à bientôt. Allez, salut!